Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH, c'est bel et bien votre émission au crible. Ici, nous invitons les hommes faits pour analyser l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Gelor Louchikou, il est cadre du PPRD, exécutif communal. Il est là avec nous, Monsieur Gelor Louchikou, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin, pour l'invitation. Voilà, de l'autre côté, je suis avec Monsieur Lexis, bien connu au nom de Lexus Légal. Il est là, il est membre de l'opposition dans la plateforme Dynamique. Donc il est là avec nous, Monsieur Lexus Légal. Soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important. Quoi retenir de la marche de l'opposition et du meeting du FCC? On en parle parce que c'est ça l'actualité. Voilà, Monsieur Gelor Louchikou, vous êtes là avec nous, vous êtes sans ignorer que l'opposition avait organisé la marche. Votre lecture par rapport à cela, c'était une marche des trous? Encore une fois, merci pour les questions. Je pense que cette marche-là, aujourd'hui, nous devons maintenant évaluer en termes de besoins ressentis par la population. On s'est dit que c'est une marche qui n'a profité à rien, en fait. On pose le vrai problème, on se dit, mais pourquoi cette opposition a réellement marché contre la machine à voter, un fichier corrompu, ainsi de suite. Bref, on s'est dit, nous sommes face à une opposition qui n'est pas prête pour les élections. La machine à voter, on parle de la légalité de la machine à voter. On vous dit déjà dans la loi électorale, la CENIA devait déjà classer le principe par rapport à l'utilisation de cette machine à voter. Le fichier électoral, la CENIA a expliqué cela à plusieurs instants. Mais tout à coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe au sein de cette opposition? Bref, on s'est dit, nous sommes face à une opposition qui n'est pas prête pour les élections. Et la population congolaise a compris cela. Elle a démontré aujourd'hui que c'est plus les élections qu'il faudrait se baser que rester dans des marches qui ne profiteront à rien, des marches qui n'aboutiront à rien en fait. Voilà, merci Monsieur Gelor Louchikou. Monsieur Lexus Légal, vous êtes de l'opposition, partagez-vous la même opinion avec lui quand il dit c'était une marche de trop? C'est que vous demandez que la machine à voter ne soit pas dans le processus. Est-ce que les gens de la majorité, partagez-vous cette analyse? Le plus important à relever dans cette situation c'est que j'ai toujours ouï dire. C'est le fait de dire que l'opposition n'est pas prête pour les élections, alors que le principe a été acté. Je crois que ceux qui ont mis en place, parce qu'on a quand même des informations dans l'exactitude de comment cette machine est arrivée, à peu près la date, la réunion du gouvernement, quand est-ce qu'on a institué, alors que la CENI est indépendante par principe. Le fait de dire constamment, tiens, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. On n'aurait pas souscrit à la démarche, c'est-à-dire que, par exemple, moi je ne me serais pas présenté, par exemple la dynamique de l'opposition n'aurait pas présenté de candidat et que les cautions ne seraient pas payées. On aurait dit, ah ben voilà, ils étaient tellement pas prêts qu'aujourd'hui c'est normal, le prétexte, l'alibi pour ne pas aller aux élections, c'est la machine à voter. Non, on connaît ces pièges, on connaît un tout petit peu les trois objectifs poursuivis par la machine à voter. Selon vous, les objectifs, c'est... Ah ben, écoute, c'est stratégique. En fait, vous avez quelque chose qui fait que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'opposition accepte la machine à voter. Elle s'est fait totalement décrédibiliser auprès de la population parce que ça a été depuis très longtemps pas de la machine à voter. Elle accepte d'aller aux élections avec la machine à voter. Bon, je veux dire, elle n'accepte pas d'aller aux élections, on va dire, d'une certaine manière que, bah, tiens, elle n'était pas prête, Elle accepte, elle s'est fait décrédibiliser. Elle arrive quand même à avoir derrière elle la population et une bonne partie de la communauté internationale pour faire enlever cette histoire-là. On va dire, ok, report des élections, mais dans ces contextes, le président en place reste. Donc en fait, c'est un fait accompli. D'accord? Pareil avec la réforme constitutionnelle qu'il y a eu, qui a fait aujourd'hui que les élections puissent se passer à un tour. Donc, il ne fallait pas tomber d'abord dans le piège de dire on ne va pas s'inscrire dans le processus. L'idée était d'abord, ok, on souscrit, on se présente, en bon et due forme, on suit les choses. Malgré les contestations, mais quand même, il faut y aller. Voilà, parce qu'il faut continuer d'avancer. Le principe d'avoir les élections le 23 décembre, tout à l'heure, il a parlé d'une base juridique.
On peut y aller dans cette base-là. Pas de problème. On va relever que c'est totalement faux. En fait, ce qui est dit entre l'article 47 ou 237, la loi électorale, c'est soit l'un, soit de l'autre, c'est-à-dire soit scrutin avec papier, bulletin, soit avec machine, qu'on appelle électronique. En fait, en réalité, tous les systèmes Muri, je veux dire, Miru, la société sud-coréenne, c'est ce qu'on appelle le système électronique, en fait. Le fait déjà d'avoir l'écran tactile et choisir, c'est électronique. Le même système a été expérimenté déjà au niveau de l'Irak. En fait, le monsieur Moqtada Sader, qui est élu de l'autre côté, c'est avec le vote électronique du système Miru. Donc après, il ne faut pas tomber sur des mots, voilà, imprimante, tout ça, sinon on aurait pu acheter ça à Victoire. Donc ce n'est pas ça les plus importants. Okay. Les plus importants est que, oui, l'on continue. Il y a des conditionnalités de crédibilité pour crédibiliser ces systèmes, ces processus électoraux. Okay. Sinon, il n'y a pas forcément besoin de cette machine. 2006, on a eu la même chose. 2011, on a eu la même chose. Les gens ont mis des sons. Alors, quel est l'intérêt? Mais monsieur Lexis, mais apparemment, l'opposition, c'est que vous cherchez, on n'arrive pas à comprendre. Même si on arrive à enlever la machine, est-ce que pensez-vous que la crédibilité des élections sera au rendez-vous? C'est parmi les conditionnalités de la crédibilité. Parce que même en 2006 et 2011, il y avait les élections avec le bulletin à papier. Voilà. C'était toujours des contestations. Mais regarde, mais si on a déjà, on va dire, à peu près, là, on connaît comment le système marche. Et on sait où est-ce que le système a péché en 2006 et en 2011, entre centres de compilation et autres. On connaît la situation. Aujourd'hui, les gens ont intériorisé des leçons et se sont donné une stratégie claire de la manière de faire. Maintenant, si en plein jeu, voilà, en plein processus, on nous sort quelque chose qui n'y était pas déjà au départ, ça prouve que les gens se sont dit, écoute, 2006 ça marchait, 2011, mais ces gens, c'est sûr que ce n'est pas des cons, ils ont quand même un tout petit peu intériorisé le système, et voilà ce qu'on va devoir mettre pour y arriver. Voilà, Monsieur Geller, le Chikou, Monsieur Lexis a peint les tableaux en disant que cette machine, elle n'est pas normale. La machine suscite des réactions au sein de l'opposition parce qu'elle n'est pas crédible. Est-ce que la CENI pouvait prendre la décision elle-même à la place de la classe politique? Non. Je pense que M. Lexis doit savoir que nous sommes face à une élection qu'on appelle semi-électronique. Ce n'est pas électronique, parce que là, il fait allusion plus au système électronique. C'est semi-électronique, ça veut dire... Il est dans la confusion. Voilà. Okay. Déjà, la CENI a déjà expliqué cette problématique. C'est-à-dire nous ne sommes pas face à une élection électronique, mais c'est semi-électronique. Okay. Ça veut dire qu'il y a du papier qui sera utilisé, ainsi de suite. De deux, on fait allusion, on dit que non, il y a le principe, on ne respecte pas le principe, ainsi de suite. Mais je pense que la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie indépendante, elle a aussi tenu compte de la recommandation politique des acteurs, c'est-à-dire à l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelle était la recommandation? Organiser les 3 scrutins le même jour. Okay. Rationalisez-nous ce processus électoral. Sur base de ces recommandations, la CENI prend, dans son indépendance technique aussi, il ne faut pas négliger, elle a estimé qu'il fallait mettre en place cette machine-là. Okay. C'est aussi ça. Elle l'a estimé. Non, dans son indépendance, elle n'a pas consulté la classe politique. Non. Les questions techniques ne sont pas les questions politiques. Okay. Ça, vous devez le savoir. Ce ne sont pas les arguments des politiciens qui doivent dire, voilà, il faut utiliser machine ou il faut utiliser papier, ainsi de suite, que sur base de ça, la CENI doit automatiquement se griffer à ça. Non. C'est question de quoi? Il y a ce qui doit être et ce qui est. Ce qui doit être, on dit non, ce n'est pas dans la loi électorale, comme il a mentionné les deux articles, comme il le veut. Mais ce qui est ce quoi? Il y a une réalité. Depuis 2006, que ce soit en 2006 ou en 2011, nous n'avons jamais organisé les 3 scrutins le même jour. C'est aussi ça. Aujourd'hui, combiner les 3 scrutins, ça a un coût. Il faut évaluer le montant, et ainsi de suite. Et la CENI a tenu compte de ça. Il s'est dit non, voilà. Parce qu'on m'a demandé de rationaliser les élections, je vais mettre en place certains mécanismes. Ce n'est pas un piège de la part de la majorité. Il n'y a pas de piège. Vous demandez... Nous, à la majorité, nous l'avons toujours dit. Vous donnez une mission impossible à la CENI pour que la CENI... La majorité n'a jamais donné une mission quelconque à la CENI. Parce que la CENI ne fait même pas partie de notre majorité. Nous l'avons toujours dit, que ce soit machine à voter ou sans machine à voter, nous sommes prêts pour ces élections. Nous l'avons toujours dit. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, cette opposition se cramponne derrière cette machine à voter pour dire, voilà, les gens qui vont perdre parce qu'ils vont perdre ces élections.
Vous avez Aujourd'hui, ils ont l'assurance. perdu. Non, mais écoutez, non, écoutez, les Kinois aujourd'hui ont démontré cela. Il y a une marche, on a eu 4000 personnes sur la rue. Mais aujourd'hui, c'est plus de 300 000 Kinois seulement. Et d'ici là, nous allons commencer la tournée sur l'ensemble du territoire national. Vous estimez la marche de l'opposition, il y avait 4000 personnes. Mais et vous, les gens du FCC... Suivez aujourd'hui les informations, vous serez plus éclairés. Merci. Monsieur Lexis Sudegal, vous êtes de l'opposition, mais j'aimerais quand même que nous puissions rester vraiment dans les normes. La CENI, elle est indépendante. Dans l'indépendance de la CENI a pensé d'amener une bonne machine pour qu'il y ait vraiment l'équilibre des élections, parce que M. Guélor a parlé du coût, donc le prix coûtait aussi. Pensez-vous que la CENI ne pouvait pas faire ça? C'est toujours un plaisir d'écouter, surtout quand quelqu'un est en train d'argumenter et quand, même avec toute la bonne volonté du monde, l'on sent quand même des choses et des incohérences. Excusez-moi, ça veut tout simplement dire, quand il dit la CENI dans son indépendance, on peut aisément démontrer l'inconstitutionnalité de la machine à voter. Démontrer. Excuse-moi. Ok. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Je préfère ne pas personnellement rentrer énormément dans des chiffres ou dans des articles. La crainte, c'est de désorienter les gens, parce que moi-même... Nous avons besoin de la vérité. Moi-même, en tant qu'artiste, à chaque fois que je suivais les politiciens en train de nous sortir des articles et des lois, ça me faisait toujours rire un tout petit peu. Mais ça a été, le problème a été posé même en septembre. Alors, dans son indépendance, la CENI s'est permis. En fait, la loi de passation de marché dans ce pays, surtout quand il s'agit de marché public, il y a une loi. Il y a un organe qui gère ça au ministère de l'économie. Okay? Ou pour acheter quelque chose, surtout avec l'argent public, vous devez passer par cet organe. Okay. Démontrez-nous aujourd'hui que la CENI avait quand même fait ce qu'on appelle l'appel d'offres pour choisir Miro en tant que société pour fabriquer ces machines. Ça n'existe pas. C'est un mauvais départ. Ça n'existe pas. Et il y a même un précédent par rapport à ça. Il y a un logiciel qui a été acheté aussi. C'est grâce à ces logiciels qu'après des enquêtes et machin, on a retrouvé en fait qu'il y avait des doublons et ceci, on a expliqué. On a tout simplement un tout petit peu, pas nettoyé, mais révisité le fichier pour nous donner le chiffre qu'on a aujourd'hui. Après enquête, OIF et autres, de dire, ben voilà, à peu près 10 millions de gens qui ne sont pas très bien digitalisés. Dans ça, c'est toujours dans son indépendance qu'elle se permet ce genre de choses. D'accord? En fait, la CENI, comme elle a dit, c'est un organe d'appui à la démocratie qui n'est pas né de Jupiter. Tout à l'heure, il a épinglé, il dit, j'ai bien aimé, j'aurais pu aller point par point, mais ce n'est pas le plus important. Il dit, ben voilà, la marche d'hier, il y a eu 4000 personnes, aujourd'hui il y en a eu 300 000. Et aujourd'hui il y en a eu 300 000. C'est toujours assez marrant de voir. En fait, je me suis posé la question aujourd'hui le matin, je dis, mais c'est quoi la technique de la police pour pouvoir compter les gens? Parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques. Est-ce que c'est la surface et vous prenez la masse de chaque personne? Ok, c'est-à-dire que souvent, ça s'utilise avec des drones quand même, ou des caméras de surveillance. Vous dites, ben voilà, c'est 5 km, je vois les gens en 5 km, donc je calcule la masse qu'occupe chaque individu, je peux extrapoler, et puis je dis, ah, ok, il y a 2000 personnes. D'accord? Ça, c'est quelque chose. Moi, j'étais dans la marche, donc je ne peux pas venir ici à la télévision et dire, ah non, j'étais devant, j'ai compté les gens, tout ça. Mais c'est marrant. Il y a quand même les images. Papi Tamba nous a montré les images. Non, c'est Papi Tamba, la police. Excuse-moi. A publié. Vous savez, depuis un moment, la police, elle est devenue très crédible. Nous, on a d'autres comptes à régler avec la police. Vous critiquez quand même la police. Non. Comme j'ai dit, aujourd'hui, bizarrement, la police est devenue très crédible. Comment? Ben ouais, elle donne des chiffres et les gens argumentent sur les chiffres de la police. Ça, c'est marrant. C'est toujours aussi marrant. Bref, et là, il nous sort d'autres chiffres. Il dit, ben voilà, il y a eu 300 000 personnes aujourd'hui. Et donc, Kinshasa. Laissez-moi d'abord commencer. Je vais faire le fair play. Oui. Politique en disant félicitations pour l'organisation de votre meeting. Je dois souvent en parler au deuxième point. Oui, on va, mais quand je le dis, excuse-moi, je le dis. Merci. Moi, je vous reste 1 minute, monsieur Letis. Je suis un démocrate. Okay. Alors,
Donc félicitations, peu importe les méthodes utilisées, parce qu'aujourd'hui, bizarrement, vous avez utilisé quelle méthode? Aujourd'hui, Transco, c'est bizarre qu'aujourd'hui, Transco, que les bus... L'entretien était fait. Ah, l'entretien était fait, ouais, merci, l'entretien était déjà fait. Ouais. Donc aujourd'hui, ça faisait tout simplement du dépôt, arrêt dépôt. Mais écoute, j'ai dit peu importe... Les jours de la marche, de l'opposition, le Transco n'étaient pas sur la route. Peu importe les méthodes condamnables utilisées, j'ai dit... Condamnable. J'ai dit respectez quand même ce qu'ils ont là. Je termine ma phrase. Oui. Peu importe les méthodes condamnables utilisées, je préfère il n'y a rien de condamnable. Et je me dois d'entendre la voix de Quinois qui sont arrivés aujourd'hui dans leur meeting. C'est les mêmes qui viennent dans les marches, c'est les mêmes qui viennent là-bas. Et aussi pour dire, les plus importants pour nous, attention, Kinshasa c'est à peu près 10 millions d'habitants. À peu près 10 millions d'habitants. Donc quand il a cité 300 000, je ne rentre pas dans ces chiffres parce que c'est une aberration. On est au stade Tata Raphaël. Voilà. Donc les Quinois qui sont arrivés là, je me dois de les respecter, mais ne perdons pas de vue, on est dans une ville de à peu près 10 millions d'habitants. D'accord? Et 100 000, 200 000, tout ça, c'est que les chiffres. Voilà. Monsieur Lexus, je vais revenir vers vous. Monsieur Geller, Louchikou, Monsieur Lexus vient de nous dire ici... L'inconstitutionnalité. Oui, ça, j'apprends ça aujourd'hui. Même dans l'indépendance de la CENI se permet à faire des choses, même pas consulter les organes. C'est mal connaître ce que c'est une institution d'appel à la démocratie. C'est mal connaître. Oui. D'abord, concernant l'appel d'offres, comme vous le dites, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a eu déjà des réformes par rapport à cela. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque structure ou bien institution est libre de mettre en place une structure qui s'occupe de l'appel d'offres. Ah ouais? Oui. Les publics, les oui. Nous donc là, au ministère aujourd'hui, vous êtes non, capable... s'il vous plaît, je vous explique, s'il vous plaît. Je vous explique. Excuse-moi. La matière, monsieur Lexus. Laissez-moi vous expliquer. Excusez-moi. Laissez-moi juste une chose. Vous êtes en train de vouloir me démontrer qu'en fait, il y a eu appel d'offres. Oui. Merci beaucoup. Donc, j'attends cette explication. Merci. Donc, aujourd'hui, même n'importe quel ministère a un service qui s'occupe de l'appel d'offres, sans dépendre des différents services dont vous avez fait allusion. Ah ouais? Mais parce que la CENI est là aussi, en tant qu'institution indépendante, elle collabore avec le gouvernement. C'est ainsi qu'à l'époque, il y a eu même la contribution du BCECO avec le Premier ministre Matata. C'était juste en termes de collaboration. Mais sachez aujourd'hui que la CENI, en tant qu'institution indépendante, elle a ce pouvoir-là d'avoir une structure qui s'occupe de l'appel d'offres. Sans dépendre. Oui, c'est quoi cette ça existe. Oui, mais cet appel a été lancé quand? Ça s'est fait. Mais quand? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a eu l'appel d'offres. Il y a celle qui est ouverte et il y a celle qui est fermée. S'il vous plaît, il y a celle qui est ouverte et celle qui est fermée. Et quand celle qui est fermée, c'est la structure elle-même qui a l'obligation de choisir quelle est la meilleure entreprise. Oui. Sans dépendre. Ça, c'est de 1. Monsieur Lexus, vous avez la matière. Informez-vous. Informez-vous. De 2. C'est votre timing. De 2. Il ne faudrait pas aujourd'hui montrer à la population que le fait qu'on a mis en place cette machine à voter, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient pratiquement dérailler une démocratie où c'est l'inconstitutionnalité de la machine à voter, s'il vous plaît. Monsieur Lexis, ici, ce n'est pas la musique, c'est la politique. Et en politique, il faut tenir parler de ce qui est et non ce qui doit être. Ce qui est aujourd'hui, il y a une recommandation politique où on demande à la CENI de rationaliser les élections. Si vous pensez qu'aujourd'hui, il faut des bulletins de vote, parce que nous, à la majorité, on ne crée rien, nous sommes prêts pour tout. Mais la CENI, je ne suis pas, sincèrement, des fois, ça me gêne de parler de la CENI. Parce que je me spécialise dans l'étude de gestion de la démocratie, mais je préfère quand même expliquer cela à la population. Nous avons 40 millions de Congolais enrôlés. Et lorsque vous demandez à ce qu'on organise les élections, c'est-à-dire avec le bulletin de vote, c'est-à-dire nous allons imprimer plus ou moins 120 millions de bulletins de vote. 120 millions, quoi c'est? Il faut plusieurs, d'où se calcule pratiquement à 120 millions. Parce que c'est 3 critères pratiquement. Évaluer le coût, ça coûte cher. Il faudrait aujourd'hui sacrifier un budget parce qu'on doit organiser les élections. C'est ça aussi, ce que vous devez savoir. Que dans cette CENI-là, il y a des spécialistes en matière électorale. Ce ne sont pas les politiciens qui doivent orienter les débats techniques.
Et la CENI même a ouvert ce débat au candidat président de la République. Je pense que votre candidat est représenté là. J'espère qu'il a aussi son expert électoral en cette matière. Ce n'est pas à eux de dire ce que la CENI doit faire. C'est une institution d'appui, une institution indépendante. Ce ne sont pas les orientations, ce ne sont pas les emails des hommes politiques qui doivent orienter le fonctionnement de cette CENI, monsieur Lexis. Ça, vous devez le savoir. Dédé, vous parlez de 10 millions de quinoa, ainsi. Non, non, non. Notre objectif, c'est de gagner les élections au premier tour à tous les niveaux. Le Congo, ce n'est pas 10 millions. Le Congo, c'est plus de 10 millions. Et les élections ne concernent pas que la ville de Kinshasa. Ici, nous avons juste voulu démontrer à la face du monde qu'il y a de ces Congolais-là, de ces Quinois, qui croient réellement aux élections le 23 décembre. Et la problématique de la matérialisation de ces élections, ce n'est que la CENI. Ce n'est pas à nous les politiciens de dire non, voilà, il n'y a plus de lot de machines à voter ne sont pas encore arrivées, ainsi de suite. Non, ça c'est la question que ça concerne la CENI. Vous avez parlé d'un piège. Non, nous évitons les pièges. Non, s'il vous plaît. Pourquoi vouloir quelque chose de son contraire? Si vous pensez que vous n'étiez pas pour les élections, il ne faudrait même pas se présenter. Voilà, monsieur Kello Louchouk, je vous ai laissé vraiment suffisamment les temps. J'espère bien que c'est le temps nécessaire. Voilà. Parce que quelquefois, vous me coupez. Monsieur Lexis Légal, vous pouvez rebondir à ce qu'il a dit. Vous pouvez rebondir comme ça, au moins, on commence à écouter. Oui, mais je vous ajoute une question. Chez vous, dans l'opposition, nous avons vu lors de votre meeting de l'opposition, il y avait 7 leaders de l'opposition, mais l'un d'eux vient d'accepter la machine à voter. Mais vous, vous êtes resté à votre position et vous marchez contre la machine à voter. Comment expliquer-nous cela? C'est votre stratégie ou bien comment? Alors, je commencerai d'abord par établir quelque chose. Oui. Tiens, venant d'un chef de travaux, Monsieur Lexus, c'est pas de la musique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis fier d'être musicien. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes politicien, mais je préfère dire que vous êtes chef de travaux. Je préfère dire que vous êtes chef de travaux. Politologue. Je connais la nuance. Merci. Enfin, en français, je connais beaucoup de choses. Merci. Alors, les plus importants pour moi de vous dire, les gens comme nous, si on y arrive là, c'est parce que la plupart des gens qui ont été là, en ce qui nous concerne, ont échoué pour la plupart. On n'a aucune leçon à recevoir. Quand je dis aucune, c'est-à-dire que pour moi, l'inexpérience politique en ce moment est une opportunité. Il ne faut jamais confondre l'ancienneté et l'expérience. Toute expérience n'est pas bonne à transmettre. Donc, en tant que chef des travaux, vous tenez un discours en ce qui concerne la loi sur la passation de marché ici, et que vous me parlez d'organes internes, et que moi j'attendais que vous me démontriez exactement comment ça s'est passé, que personne n'a été au courant de comment ça s'est passé cette histoire. Excuse-moi. Va au BCCO, tu auras les rapports. Seigneur Jésus. Va au BCCO, tu auras les comment rapports. Ça s'est passé? Je suis toujours ça me fait toujours plaisir d'en parler de cette manière, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous êtes un peu gêné de parler de la CENI. Vous n'en êtes pas forcément l'expert, moi non plus. On aurait pu parler d'autre chose et c'est dire, écoute, la CENI. Mais c'est l'émission. Mais c'est l'émission. En ce qui me concerne, peut-être les téléspectateurs sont satisfaits de ce que vous avez dit, parce que vous avez bon, vous allez je sais pas, mais bon, pas évaluer cela. Moi, je vous dis que je n'ai absolument rien compris de votre démonstration. Chef des travaux. Tout ce qu'il a dit, vous n'avez rien compris. Alors, non, sincèrement, je ne peux pas dire. Marché ouvert, marché fermé, restreint. C'est dans le droit administratif. Je n'ai pas le temps de suffisamment. Crois-moi que je ne viens pas à la télé pour chercher des explications. Ça, en fait. Donc les étudiants sont ailleurs, moi je n'en suis pas un. Vous n'avez aucune idée de quelle année j'ai fini mes études, donc c'est pas la chose la plus importante pour moi. Au moins. Alors, donc c'était important de rétablir cela, que j'ai un réel passif, que je peux justifier en tant que musicien, et je n'en rougis pas du tout. La chose, moi je ne suis pas un analphabète politique. Je sais ce que c'est depuis le début. Mon œuvre a toujours été engagée, politicienne et positionnée. Allez dans l'actualité. Vous êtes candidat, oui, il est candidat, le pouvoir, ce n'est pas un problème. Je suis candidat. Ah, ok. Donc c'est pas apparemment. Et quel est votre rôle en tant que candidat? J'ai dit c'est... Ce n'est pas vous de poser la question. Donner des leçons là-bas en politique, s'il vous plaît. Quel est votre rôle? Attends d'abord, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas aller de donner des leçons. Vous n'avez aucune leçon à donner, monsieur. Vous devez les savoir. Monsieur Lexis a dit que la classe politique a échoué et il est fier d'être musicien. Vous allez évaluer aujourd'hui que la classe politique a échoué. J'ai fait un effort de vous suivre.
Merci. Alors, Merci. souffrez, s'il vous plaît. Monsieur Guelor, laissez-lui quand même parler. Vous aurez votre temps de parler. Peut-être des choses que vous ignorez. Monsieur Lexus, évoluez. Excusez-moi, ou vous refusez d'entendre ce que je vous dis. J'ai dit, je n'ai aucune leçon à recevoir. Je n'ai pas dit, je vais donner des leçons. J'ai dit, j'en ai pas à recevoir. Ok. Il y a la Merci nuance. beaucoup. Ok. Alors, L'un de vous, l'un des candidats parmi les 7 leaders, il a accepté la machine à voter. Est-ce votre stratégie ou comment? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre l'opposition. excusez-moi, quand vous dites l'un des candidats a accepté, qui a accepté? Félix Tshisekedi, parce que vous êtes avec monsieur le président Martin Fayulu. Excusez-moi, est-ce que vous avez lu le communiqué qui est sorti d'Afrique du Sud? Est-ce que vous l'avez lu, ce communiqué? Expliquez-nous. Surtout sur le point 4. L'avez-vous lu? Le point 4. Retirer la machine à voter. Il y a la signature de l'UDPS en bas du document. Alors, même pour la nuance sémantique, on dit avec ou sans machine à voter. Les gens disent avec ou. Pourquoi privilégiez-vous seulement l'option qui n'est qu'une option de avec? Parce que ceux qui ont signé ces documents en Afrique du Sud, et surtout avec le point 4, c'est l'UDPS qui est sans machine à voter. D'accord? Donc, à partir de là, ne rentrons pas entre, ça peut être la rue ou une façon de transformer les choses. Effectivement, il peut y avoir des problèmes. Personne n'avait dit que ça allait être simple. La machine à voter est en train d'éclipser des débats encore beaucoup plus sérieux. Des choses beaucoup plus importantes en bas. Vous savez, par exemple, pour avoir une candidature commune, il faut déjà harmoniser le programme des gouvernances. Il faut travailler sur ce genre de choses. D'accord? Et aujourd'hui, en fait, ceux qui ont initié cette histoire, suffisamment malins pour que les débats ne tournent qu'autour de ça. Moi, je fais partie des gens qui disent, ok, on lutte contre cette machine, mais derrière, on continue à travailler sur des questions beaucoup plus importantes en ce qui me concerne, parce qu'aujourd'hui, avoir un candidat commun de l'opposition est quelque chose de très important pour pouvoir y aller. Voilà, merci monsieur Lexus Légal. Monsieur Guelor, quand il parlait, vous prenez la parole, je vous relance. Est-ce la majorité présidentielle? Elle ne joue pas léger de débaucher les gens dans l'opposition parce que vous avez peur que cette opposition, avec l'unité de l'opposition peut vous ravir le pouvoir facilement parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux M. André Kimbuta dire que le pouvoir est sa COP. Hein? Je parle en lingala, c'est notre COP. COP Nabiso. C'est les réseaux sociaux. Non, il y a l'image, il y a l'image. Il y a l'image de André Kimbuta qui est en train de dire ça. Bon, merci encore une fois de plus. Je pense que la question, en ce qui concerne l'opposition, c'est un débat interne qui les concerne, l'air des autres, c'est leur problème. Nous, au FCC, nous n'avons plus le temps de déboucher. Déboucher qui? Pour faire quoi? Nous avons déjà un candidat commun. Nous avons un programme qui sera présenté d'ici la semaine prochaine. Vous avez Tibala avec vous, il vient de l'UDPS. Tibala fait partie de vous avez José Makila, qui est le FCC. Vous avez plusieurs personnes là-bas. Aujourd'hui, vous courez derrière Félix Tshisekedi en train de lui proposer des billets verts. Ça, c'est votre C'est l'analyse de l'opposition. Non, nous n'avons pas besoin de Félix Tshisekedi au sein du FCC. Il est faible dans l'opposition, voilà pourquoi vous voulez les prendre. C'est notre point de vue. Nous avons besoin des vrais adversaires. C'est ces années que ça. C'est-à-dire que cette opposition s'organise, qu'ils aient un candidat commun ou quoi, ça ne nous concerne pas. Chez nous, nous avons notre candidat, nous avons un programme, nous avons une vision, et notre objectif, c'est arriver aux élections le 23 décembre. N'allons pas nous lancer dans les débats de ceci, ainsi, des positionnements au sein de l'opposition. Ça ne nous concerne pas sincèrement. Déboucher qui? Pour faire quoi en ce moment? Parce que le FCC, aujourd'hui, vous avez la présentation officielle du candidat du FCC. Emmanuel Ramazani Shadari, présenté officiellement. Il nous dit la semaine prochaine, il présente son projet de société. N'allons pas nous lancer dans les débats qui concernent certains partis politiques, parce que jusque-là, je ne sais pas s'il y a encore de coalition. S'ils ont besoin d'un candidat commun, qu'ils le fassent. Nous, on n'a pas de problème. C'est le peuple qui va trancher le 23 décembre. C'est le peuple qui va trancher le 23 décembre. Monsieur Lexus Légal, parce que vous tous, vous prenez pour les élections. Si aujourd'hui, malgré votre marche de l'opposition, que la CENI, Corneille Nangaa, ne veut pas retirer la machine à voter, vous irez aux élections ou pas? Je crois que ça a été clair pour tout le monde qu'on va aller aux élections et on sera là le 23 décembre. Avec la machine? Déjà, il faut que la CENI... Avec la machine? Déjà, il faut qu'elle arrive à organiser ça. Logistiquement, c'est un combat. Je ne peux pas te citer tous les chiffres,
Mais allons-y seulement. Vous êtes expert de la CENI quand même. On n'a pas besoin d'être un expert pour connaître la logistique qu'il faut pour amener ces fameuses machines, entre guillemets. En réalité, vous ne voulez pas les élections. J'ai l'impression que l'opposition veut qu'il n'y ait pas les élections. Je vous parle de la logistique. Vous êtes un prophète de malheur alors. Regarde, vous êtes expert en logistique. Messieurs, je vous parle de la logistique. Ce document a été publié de ce qu'il faut pour que ces choses arrivent. Quand on a parlé de Boeing, quand on a parlé de plus de 144 6x6, quand on a parlé de plus de 400 et quelques, comment 4x4, bon, l'appel d'offres fermé là, mais toujours, sera fermé parce que c'est toujours pas... D'accord. Jusqu'à on est le gouvernement accepté de mettre tous les moyens possibles. Attendez. Ce problème concerne que la CENI, c'est pas un problème de politiciens. Tout à l'heure, il a dit, je leur laisse dans leur désordre. Vous savez ce qui est intéressant pour nous? Mais ça saute aux yeux parce que... Ce qui est intéressant pour nous, parce que les plus intéressants, c'est qu'il y a un passif. Jusqu'à là, personne n'a encore attaqué qui que ce soit. On attend le moment venu pour que l'on commence à étaler des choses. Cette même population qui était venue aujourd'hui dans leur meeting, on est très heureux parce que c'est cette même population qui mettra en échec le FCC. Quand tout simplement, c'est-à-dire que... Comment ça? Parce qu'ils étaient en train d'échanger, d'échanger plutôt candidat, Ramazan, Toko-Voté. C'est pas un respect. Et ils ont dit, nous voulons la machine à voter. Voilà. C'est pas respect. Vous savez, il y a une différence. Regardez ceux qui payent l'argent pour entrer au stade. Ils payent l'argent pour entrer au stade. J'étais là aujourd'hui, je n'ai pas vu le non, j'ai dit le stade. Excuse, je parle de stade. Je parle des images que l'on voit à chaque fois quand les gens payent pour aller voir Léopard. Des images qui sont totalement censurées. Et écoutez quand les gens chantent. Parce que ceux-là ne viennent pas au stade. Ils viennent regarder un match, pas pour applaudir qui que ce soit. Votre échantillon? Non, quand ils parlent, ces gens-là, on entend des choses. J'ai dit tout simplement. Au match, j'étais aussi au stade. Au stade. Ce jour-là, j'étais au stade. Vraiment, vous êtes quinois. J'étais au stade. Non, je parle s'il vous plaît. D'accord. Aujourd'hui, 76 000 personnes aujourd'hui. Je vais terminer. Ce sont des Congolais qui ont crié cela. Vous voulez dire aujourd'hui que 76 000 personnes. Moi, j'étais au stade. Je n'ai pas crié que d'abord une machine à voter. Il ne faudrait pas dire aujourd'hui que 70 000 personnes. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Et nous savons très bien. Moi, j'étais au stade. Je ne parle pas des réseaux sociaux. On sait très bien que ces images ne passent pas à la télévision. Je suis congolais aussi. Mais est-ce que vous avez intérêt à crier à ça? Non. Messieurs, arrêtez de faire. Nous allons vous dire quoi? Il ne faudrait pas tenir compte. Il ne faudrait pas tenir compte de ce peuple j'applaudissais. Mais c'est que là, souffrez quand même que vous répondez. J'étais fair play tout à l'heure en vous disant bravo pour le meeting d'aujourd'hui. Ça ne suffit pas pour montrer que je suis de bonne foi. Maintenant, nous n'avons pas besoin de ta bonne foi. Parce que la démonstration, nous l'avons démontré. C'est-à-dire que... Non. Quand j'ai dit, je vous le montre... Mais pourquoi vous n'avez pas aussi accepté que vous avez fait 4 000 personnes je ne suis pas en train de créer un besoin en vous directement. Je suis en train de parler de moi. Je suis en train de le démontrer qu'en fait, je suis de bonne foi quand j'ai dit ça. Je ne rentre... J'ai dit tout à l'heure. Les méthodes condamnables. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas. S'il vous plaît. Vous êtes revenu à ça. Vous parlez de méthodes condamnables. Vous avez fait la marche. Tout à l'heure, il a dit, dans leur désorganisation de l'opposition, les plus importants. Parce qu'il n'y a plus l'unité. C'est qu'en fait, ça saute aux yeux. FCC aujourd'hui a un passif, c'est-à-dire le bilan de la gestion. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'échec, il a dit, est-ce que vous êtes capable d'évaluer l'échec en chef des travaux, le bilan de la gestion, et que l'on regarde le pays, et que l'on voit les gens, moi qui habite à côté de, comment on appelle ça, pot de fleurs, c'est-à-dire, tu sais qui est immondice, machin, quand on va dans ça, et qu'on se rappelle ce qu'on avait dit des 5 chantiers, et qu'on continue d'avancer. Il y a la révolution de la modernité, il y a ces bilans, il y a des transports, il y a des avions, il y a des gens quand même acceptés, il y a les tueries, il y a les... Il ne faut pas fermer les yeux pour ne pas voir. Regardez, parce qu'il y a aussi un bilan. Vous avez un bilan aussi à défendre. Parce que vous ne serez que là pour contredire les choses. Vous n'avez même pas construit 1 kilomètre de route. Peut-être que c'est l'avantage de l'opposition. Vous pensez que c'est ça? Non, attends. Vous pensez que c'est ça? Ce peuple n'est pas naïf. Il sait la réalité. On connaît la réalité. Donc le peuple n'est pas naïf. Oui. Voilà. Donc les plus importants, on va y aller pour
Il faut que ça soit clair pour tout. Répondez à ma question. Le 23 Corneille Nanga, laissez-moi relancer. Voilà. Le 23 décembre, on sera aux élections. Avec la machine, avec la machine à voter. Ce qui nous concerne aujourd'hui. Parce que Corneille Nanga ne veut pas changer avec la machine à voter. Vous serez d'accord d'aller aux élections. Corneille Nanga n'est pas un dieu. Moi, je vous dis ceci. Le 23 décembre, on est prêt pour les élections. Avec la machine. Non, non, écoute-moi. Pour l'instant, on est en train de tout faire pour crédibiliser ce processus. Pour qu'à la fin, quand il y aura quelqu'un d'élu, qu'on ne rentre pas dans tous les combats qu'on a eus, d'accord, après 2011. C'est tout ce que l'on fait. Qu'il reste apaisé, qu'on arrive aux élections, mais il y a des conditionnalités pour pouvoir l'apaiser. Voilà. Monsieur Gelor Lushiku, c'est la dernière question. Monsieur Gelor Lushiku, aujourd'hui, il y avait les meetings du FCC, on a vu quand même du monde, malgré vous avez exagéré 300 000 personnes. Non, je vous dis ceux qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur du stade. J'étais là, bon, je ne sais pas. À l'intérieur et à l'extérieur du stade. Voilà, monsieur Gelor Lushiku. Quel était le message clé de votre candidat Ramazani Chadar? Je pense que d'abord, c'était juste la présentation officielle du candidat. Et le candidat était clair par rapport à son message, tout en remerciant le président de la République par rapport à ce choix, et la coalition FCC et toute la population congolaise, particulièrement quinoise. Mais il a dit, nous ne sommes pas pendant une période électorale. C'est-à-dire, nous attendons le moment opportun, nous allons présenter la vision, mais déjà, la semaine prochaine qui commence, il y aura la présentation de notre programme par rapport à cette grande vision qu'incarne notre candidat par rapport au processus de développement de notre nation. Donc aujourd'hui, il faudrait remercier ces Congolais-là, ces Quinois, même remercier ceux qui sont venus de l'intérieur pour participer à ces grands meetings. C'est pour démontrer à la face du monde réellement que les Congolais qui se sont fait enrôler, en majorité bien sûr, ne veulent qu'une seule chose, les élections le 23 décembre. Et par cela, la CENI a cette responsabilité de pouvoir nous conduire vers ces élections le 23 décembre. Et chez nous, nous le disons, pourquoi pas même le 23 décembre, pourquoi pas même déjà le mois prochain.